Le prince pensait gagner la guerre, mais il ignorait qu'il venait de signer la défaite de son propre sang. Pendant 10 longues années, le royaume de Kambara a brûlé sous les tambours de la guerre. Les villages n'étaient plus que des cendres. Les enfants grandissaient sans père. Et le nom du prince d'Aran était murmuré comme celui d'un sauveur, ou d'un bourreau, selon celui qui parlait. Face à l'empire voisin de Sahari, ses armées s'épuisaient. Chaque bataille coûtait plus cher que la précédente. Daran n'avait plus assez d'hommes, plus assez de vivres, plus assez de temps. Et devant lui se dressait la forteresse rouge, le dernier bastion, le cœur de l'ennemi. La forteresse qui allait décider du destin du monde. Cette nuit-là, dans sa tente encore tachée du sang du jour, Daran contemplait la carte déchirée. Autour de lui, ses généraux chuchotaient, leur voix pleine de désespoir, « Nous ne tiendrons pas une semaine. Les esprits ne sont plus avec nous. Le royaume va tomber. » Daran, lui, se leva lentement. Il regarda le ciel noir. Un ciel sans lune. Un ciel qui semblait attendre quelque chose, ou quelqu'un. « J'ai encore une option, » dit-il, sa voix tranchante comme une lame. Les généraux se tournèrent vers lui, leur visage déformé par la terreur. « Non, pas elle. C'est de la folie, mon prince. On ne pactise pas avec l'ombre. » Mais c'était trop tard. La décision de Daran était déjà prise, gravée dans le marbre de son désespoir. Il prit son cheval, seul, il s'enfonça dans la forêt maudite de Dombé, là où même les loups n'osaient pas se cacher. Le vent y portait un murmure étrange, un chant sans voix, un appel sans souffle qui semblait s'enrouler autour de son âme. Au centre d'une clairière perdue, une femme l'attendait. Ou plutôt, une silhouette. La brume se tordait autour d'elle comme des serpents vivants. Ses yeux brillaient d'un violet froid, presque irréel, perçant les ténèbres. Sa peau était sombre comme la nuit la plus profonde. C'était elle. La sorcière noire, la légendaire Kadra. Quand elle parla, ce ne fut pas avec sa bouche, mais directement dans les pensées de Daran, une voix de soie et de venin. « Tu es venu bien tard, prince. 10 ans, et te voilà enfin prêt à tout perdre. » Sa voix mentale résonnait, moqueuse et ancienne. « Je suis prêt à payer, » répondit-il à voix haute, sa propre voix tremblant à peine. « Même si tu ignores le prix, » murmura-t-elle dans son esprit, avec un sourire qui n'avait rien d'humain. Soudain, la brume autour d'elle prit forme, se contorsionnant pour révéler les silhouettes de soldats morts, les visages d'enfants disparus, les souvenirs oubliés de cette guerre sans fin. C'était un spectacle d'horreur silencieuse. Kadra leva une main délicate, et la clairière s'assombrit encore, plongeant dans une nuit artificielle. « Je t'offrirai la victoire que tu cherches. Une victoire totale. Une victoire en une seule nuit. Une victoire que même les ancêtres ne pourraient stopper. » Mais, son doigt noir, fin et menaçant, se posa sur son propre ventre. « En échange, je veux ton premier-né. L'héritier de ton trône. Celui qui portera ton nom et ton destin. » Daran recula d'un pas, le souffle coupé. « Mon enfant ? Mais il n'est même pas encore né. » La sorcière eut un ricanement silencieux. « Justement. Il est pur. Intouché par les malédictions de ce monde. Parfait pour moi. » Un silence lourd tomba sur la clairière, un silence uniquement brisé par les battements du cœur du prince. Il ferma les yeux. Il revit les visages de son peuple, les mères qui pleuraient leurs fils, les soldats qui mouraient pour une cause perdue. Il sentit le poids de 10 années de souffrance sur ses épaules. Puis, il rouvrit les yeux, son regard dur comme l'acier. « Fais-le. Donne-moi la victoire. » La sorcière posa sa main glacée sur son front. Un contact qui brûlait comme la glace. « Ainsi soit-il. » Alors, la brume se leva d'un seul coup, s'élevant vers le ciel comme un mauvais présage. Et la nuit devint vivante. Le lendemain, avant même que le soleil ne touche les montagnes, un cri d'agonie déchira le silence de la forteresse rouge. Les soldats ennemis se réveillèrent dans un brouillard si dense qu'on ne voyait pas sa propre main. Mais ce n'était pas un brouillard ordinaire. Il bougeait. Il chuchotait. Il respirait. Le premier soldat à le toucher tomba raide mort, sans une blessure visible. Puis un autre. Puis 10. Puis 100. Il ne voyait rien. Il ne comprenait rien. Les ombres qui les égorgeaient n'avaient pas de corps. Les lames qui les frappaient n'étaient pas faites d'acier. Les voix qui les appelaient à la mort étaient celles de leurs propres camarades tombés au combat. C'était le chef-d'œuvre de Kadra, une symphonie de terreur et de mort. À midi, la forteresse était devenue silencieuse. À minuit, elle était tombée. La guerre était gagnée. Daran revint dans son royaume comme un héros. Les chants résonnaient dans chaque village. Le peuple criait son nom. On parlait de lui comme du roi légendaire qui avait sauvé Kambara du néant. Une nouvelle ère de paix semblait enfin commencer. Mais au sommet de la colline sacrée, alors que les célébrations battaient leur plein, Kadra apparut. Son ombre s'allongea comme un serpent venimeux sur la terre bénie. « Je viens chercher mon dû, » dit-elle calmement, sa voix cette fois bien réelle et d'autant plus terrifiante. Daran se figea, son sang se glaçant dans ses veines. Il se redressa, tentant de rassembler les derniers vestiges de son autorité royale. « Kadra, j'ai gagné la guerre. Ton prix était trop grand. Je refuse. » La sorcière sourit. Un sourire qui gela le vent, qui fit taire les chants de victoire, qui figea tout le royaume dans une attente insoutenable. « Tu n'as jamais eu le choix. » Elle leva une main, et une flamme d'un violet surnaturel jaillit dans la nuit, éclairant son visage d'une lueur démoniaque.
Puisque tu refuses de me donner ton enfant, j'y apposerai ma marque. » Une onde de choc invisible traversa le royaume. Dans les villages, les femmes enceintes crièrent de douleur. Les sages sentirent un vent noir balayer leurs âmes. Et au milieu du silence de mort qui s'était installé, Kadra déclara, sa voix résonnant comme une prophétie funeste, « L'enfant à naître vivra, mais il portera en lui la victoire et la mort. » Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle disparut dans un tourbillon de brume noire. Et cette nuit-là, le royaume de Kambara comprit une vérité terrible. La guerre était finie, mais la vraie malédiction ne faisait que commencer. Le royaume croyait avoir gagné la paix, il ne savait pas que l'héritier maudit allait réveiller une guerre plus ancienne que le monde. 9 lunes avaient passé depuis la grande victoire. 9 lunes de célébration, mais aussi d'inquiétude. Chaque nuit, les sages du royaume entendaient une rumeur dans le vent, une rumeur qui murmurait un nom que l'on n'osait plus répéter, Kadra. La reine Amina, enceinte de 8 mois, commençait à ressentir des choses étranges. Des frissons glacés dans le dos, des voix qui la hantaient pendant son sommeil. Et parfois, quand elle posait sa main sur son ventre, elle sentait l'enfant, trop immobile, trop silencieux. Comme s'il écoutait quelque chose qu'elle ne pouvait pas entendre. Une nuit, alors que la lune était couverte de nuages noirs, la reine se leva d'un bond. « Daran, il arrive. » Le prince accourut à ses côtés. À cet instant précis, un éclair violet déchira le ciel, suivi d'un vent si violent que les portes du palais claquèrent d'elles-mêmes. Les sages, les guérisseurs, les anciens, tous sentirent la même chose. L'enfant maudit venait au monde. Amina hurla. Dans un souffle glacé, toutes les torchées du palais s'éteignirent, plongeant tout dans une obscurité totale. Puis, un cri se fit entendre. Un cri d'enfant. Mais pas n'importe quel cri. C'était un cri capable de faire frissonner un soldat vétéran, un cri qui vibrait comme un tambour de guerre ancien, un cri qui semblait appeler quelque chose dans les ténèbres. Quand les torchées se rallumèrent enfin, on vit le bébé dans les bras de la reine. Sa peau était chaude, mais ses yeux étaient d'un doré étrange, presque surnaturel. Et sur son torse, une marque luisait d'une lueur violette. La marque de Kadra. La reine fondit en larmes. Les sages reculèrent, effrayés. Mais Daran, lui, prit l'enfant dans ses bras et déclara d'une voix forte. « Tu t'appelleras Kayel, l'enfant que je protégerai même contre le destin lui-même. » Mais le destin avait déjà commencé à se retourner contre lui. Les années passèrent. Kayel grandissait vite. Trop vite. À 5 ans, il parlait comme un enfant de 8. À 8 ans, il se battait comme un jeune guerrier. Et à 10 ans, il savait déjà lire les symboles anciens que même les sages du royaume ne comprenaient plus. Pendant ce temps, Daran vieillissait à vue d'œil. Ses cheveux grisaient à une vitesse anormale. Son corps, autrefois si fort, faiblissait trop tôt. Il semblait que chaque fois que Kayel gagnait en force, Daran perdait un peu de la sienne, comme si une énergie vitale était transférée de père en fils. La reine Amina voyait tout cela avec une peur grandissante, mais elle n'osa jamais le dire à voix haute. Kayel aimait profondément son père. Mais parfois, la nuit, ses yeux dorés devenaient violets dans l'obscurité de sa chambre. Et il se réveillait en murmurant, comme dans un rêve, « Elle m'appelle ». La 14e année de Kayel fut celle où tout bascula. C'était une nuit silencieuse. Si silencieuse que même les grillons s'étaient tus, comme s'ils retenaient leur souffle. Kayel sortit du palais, se déplaçant comme s'il marchait dans un rêve. Le soldat qui gardait la porte jura plus tard que le garçon avait traversé la matière, passant à travers le bois massif sans même ouvrir la porte. Il se dirigea d'un pas vers la colline sacrée qui surplombait le royaume. Et là, la brume noire apparut de nulle part. Elle se tordit sur elle-même, tourna, puis se rassembla pour former une silhouette. Kadra. La sorcière noire. Toujours jeune, toujours belle d'une beauté effrayante, et toujours aussi glaciale. Elle tendit la main vers Kayel, sa voix résonnant dans le silence de la nuit. « Tu es enfin prêt, mon enfant ?» Kayel recula, tremblant, confus, perdu. « Je ne suis pas ton enfant. Je suis le fils du roi. » Kadra sourit. Un sourire qui ouvrait la nuit comme une plaie béante. « Tu es né de lui, mais tu m'appartiens. Quand ton père a désespérément demandé la victoire, j'ai infusé ta naissance dans la brume. Tu es ma création, et mon héritier. » Kayel sentit son cœur s'éteindre. Une douleur profonde, comme un feu glacial, parcourut ses veines. Le ciel au-dessus d'eux se mit à hurler. Des éclairs violets frappèrent violemment les montagnes environnantes. Au palais, la reine Amina se réveilla en criant. Daran se leva d'un bond, prit son épée et courut vers la colline. Il savait. Il avait toujours su que ce moment arriverait. Daran arriva sur la colline en hurlant de toutes ses forces. « Kadra, laisse mon fils. » La sorcière leva simplement la main et une force invisible projeta Daran violemment au sol. « Tu m'as donné ton héritier, prince, dit-elle avec un mépris glacial. Ce n'est pas ma faute si ton cœur de mortel s'y est attaché. » Kayel pleurait, son corps secoué de sanglots. « Père, aide-moi, elle est dans ma tête, je ne sais plus qui je suis. » La sorcière posa sa main sur l'épaule du garçon, une main froide comme la tombe. « Tu es celui qui apportera la victoire éternelle. Celui qui mènera les armées de l'ombre. » À ces mots, le sol se mit à vibrer. La brume devint d'un noir d'encre, derrière Kayel, des silhouettes commencèrent à se former. Des guerriers morts aux yeux vides. Des esprits sans visage. Une armée venue de l'autre monde. Dans tout le royaume, les gens sentirent la terre trembler sous leurs pieds. Daran, à genoux, faible et meurtri, regarda son fils. Il vit l'enfant qu'il avait protégé. L'enfant qu'il aimait plus que tout. L'enfant qui n'avait jamais rien demandé de tout ça. Alors, il prit sa dernière décision. Une décision de père, pas de roi. Il se releva péniblement, d'une voix brisée mais ferme, il dit à Kayel, « Écoute-moi, mon fils. Tu n'es pas une malédiction. Tu n'es pas une arme. Tu es le meilleur de ce que ta mère et moi avons été. Tu es libre. » Kayel trembla de tout son être. Ses yeux, mélange étrange de violet et d'or, brillèrent d'une nouvelle lueur.
La marque sur son torse le brûla comme un fer rouge. Et pour la première fois, il résista à l'emprise de la sorcière. « Je ne te suivrai pas » cria-t-il, sa voix d'adolescent résonnant avec une force insoupçonnée. Kadra hurla de rage. Le ciel s'ouvrit, déversant une pluie d'éclairs. Les esprits de son armée se retournèrent, confus. Et alors, Kayel fit quelque chose qu'aucun enfant, qu'aucun être, n'avait jamais fait auparavant. Il brisa sa propre destinée. Il leva les bras au ciel et la marque sur son torse explosa de lumière. Une lumière blanche, pure, ancienne. La lumière de ses ancêtres humains. Kadra hurla, se tordit, recula. Son pouvoir millénaire se fissurait face à cet éclat inattendu. Impossible. Tu es à moi. Tu es à moi. Kayel frappa alors le sol de ses deux mains. Une onde de lumière pure traversa la colline. La brume noire se dispersa en un instant. Les esprits disparurent. Le cri de Kadra se perdit dans le vent, et la sorcière, pour la première fois de son existence immortelle, sentit la peur. Elle disparut dans une dernière explosion d'ombre. Quand le soleil se leva sur une aube nouvelle, Daran agonisait sur l'herbe de la colline. Son fils courut vers lui, le cœur brisé. « Père, tiens bon !» Daran sourit doucement, le visage apaisé. « J'ai vécu assez longtemps pour voir ton destin changer. C'est plus que ce que j'aurais jamais espéré. » Kayel pleurait, des larmes brûlantes roulant sur ses joues. Le roi posa une main tremblante sur la joue de son fils. « Tu n'es pas maudit, Kayel. Tu es l'espoir. Le premier héritier à choisir son propre chemin. Promets-moi que tu seras un roi meilleur que moi. »« Je te le promets, répondit Kayel d'une voix étranglée. Daran ferma les yeux. Et son dernier souffle s'éleva avec le vent doux du matin. Kayel devint roi à l'âge où d'autres ne sont encore que des enfants. Il rétablit la paix. Il brisa les anciens pactes qui liaient son royaume aux forces obscures. Il fit ériger une grande stèle sur la colline sacrée, et y fit graver ces mots pour que tous s'en souviennent, on ne n'est pas maudit. On le devient, si on accepte de l'être. Certains disent que Kadra reviendra un jour. Qu'elle attend son heure dans l'ombre, car un pacte brisé doit toujours être payé, d'une manière ou d'une autre. Mais le royaume, lui, ne tremble plus. Car il a un roi né de l'ombre, mais forgé par la lumière. La leçon de cette histoire, c'est que même si le monde, les circonstances ou même le destin semblent écrire une histoire sombre, tu as toujours le pouvoir d'en écrire une nouvelle. Ton destin n'est pas une prison, c'est un choix. C'est le choix que tu fais chaque jour, dans chaque décision. Alors, j'ai une question pour vous. Si vous étiez à la place de Kayel, avec ce pouvoir immense à portée de main, qu'auriez-vous choisi? La lumière, avec la liberté et le sacrifice qu'elle implique, ou la puissance infinie de l'ombre? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.